Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es au-dessus de tout Seigneur et c'est toi Seigneur qui est présent et qui est au centre de ce culte ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que au milieu des chants, Seigneur, tu nous donnes encore de l'espoir, tu nous donnes ta joie, Seigneur, tu nous donnes ta paix et tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de pouvoir élever ton saint nom au-dessus de tout. Seigneur, béni soit ton nom pour le culte de ce matin. Seigneur, bénis ces instants dans ta parole, Seigneur, que tu puisses encore nous fortifier, nous bénir, Seigneur, que tu puisses par ton esprit, Seigneur, faire ce que toi seul sais faire, toucher nos cœurs et toucher nos vies, transformer nos cœurs et nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis notre pasteur, bénis sa famille, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les renouveler, Seigneur, par ton esprit, les renouveler dans leur force physique et spirituelle. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ton nom soit élevé ce matin. Amen. Amen. Alors, je suis désolé, ce matin, vous aurez peut-être 2 prédications. Parce que si on est un petit peu avancé, si mon épouse me fait un signe et me dit « faut qu'on aille à la maternité », Fred a un message de secours et il recommencera un message. Donc si j'arrive à ma conclusion et que Marie me dit « on doit partir », vous êtes là jusqu'à 13h. Dieu soit béni, amen. C'est la seule fois que je pourrais le faire, sauf si on a un 3e. Donc que Dieu nous bénisse ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment serais-je trouvé ?» Comment Dieu me trouvera lorsqu'il reviendra. On a commencé une série depuis quelque temps sur les paraboles et lors de ma dernière prédication, on a regardé la parabole des 10 vierges et j'aimerais qu'on puisse aller plus loin dans un des points que j'avais légèrement abordé et j'aimerais qu'on puisse relire cette parabole. Donc dans Matthieu 25, des versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur les versets 5, 6 et 7 au moment où toutes les vierges s'endorment. Parce que les 10 vierges, qu'elles soient sages ou folles, vont finir par s'endormir. Et lorsqu'elles s'endorment, c'est toutes qui s'endorment. La Bible nous dit qu'elles s'endormirent toutes, les folles et les sages, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de, pardonnez-moi, il n'y a pas de dualité entre veiller et s'endormir. Parce que toutes s'endorment. Ce qui est déterminant, c'est pas leur sommeil, c'est pas le fait qu'elles vont s'endormir qui est déterminant pour leur salut. Ce qui va être déterminant, c'est lorsque l'époux va paraître, certaines auront leur lampe allumée, toutes vont allumer leur lampe, mais certaines ne vont pas pouvoir garder leur lampe allumée. C'est-à-dire que leurs lampes vont s'éteindre parce qu'elles n'ont pas de réserve d'huile pour les faire brûler. Et toutes vont donc s'endormir. Et dans d'autres endroits, dans d'autres versets, dans d'autres chapitres des évangiles, que ce soit Luc, Marc et Jean, et Matthieu également, lorsqu'on parle « ne sommeillez point, ne vous endormez point », on parle de la foi. Il y a une dualité dans ces endroits-là entre le sommeil et veiller. C'est-à-dire que celui qui s'endort ne veille pas. Mais ici, c'est pas le cas. Parce qu'on n'est pas directement confronté à dire « celui qui va s'endormir ne veille point ». C'est pas le cas ici. Donc on parle d'autre chose. On parle vraiment de toutes vont s'endormir comme nous nous endormons tous à la maison. Amen. Les sages se sont endormis. On parle de l'activité du sommeil et non d'une attitude spirituelle ici. Dormir ici, ça signifie
l'ordinaire de la vie. Parce qu'on a tous des vies différentes, mais à la fin de la journée, nous faisons tous la même chose, on met la tête sur l'oreiller et on s'endort. S'il y a des insomniaques, on priera pour vous, que Dieu vous donne le sommeil. Mais je pense qu'on s'endort tous, n'est-ce pas? Nous allons tous dormir. C'est l'ordinaire de la vie. Nous avons tous un début dans notre journée et nous avons tous une fin dans notre journée où nous allons nous endormir. Et lorsque nous dormons, c'est parce que nous sommes fatigués des activités de la journée et nous avons besoin de reprendre des forces. N'est-ce pas? Si quelqu'un me dit ici, moi je dors jamais parce que je suis très spirituel, je lui dirais, frère, dors, parce qu'à un moment donné, tu auras besoin d'avoir toutes tes forces pour continuer à veiller sur ton cœur. Amen. C'est-à-dire que Jésus ici, il enseigne à la fois sur les temps de la fin, mais il enseigne sur une période très particulière des temps de la fin. Il enseigne sur le temps entre le moment où il va monter au ciel et le moment où il va revenir, la parousie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus va nous enseigner sur cette période de temps entre ces deux événements. Entre ces deux événements, Jésus nous enseigne sur notre vie quotidienne, que nous devons mener une vie quotidienne sage, n'est-ce pas? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque les vierges vont toutes s'éveiller, toutes vont se réveiller. Certaines auront des lampes qui vont durer assez longtemps pour donner gloire à l'époux qui arrive, et certaines vont avoir des lampes qui vont tout simplement s'éteindre dès qu'elles sont allumées, et elles ne pourront pas donner cette gloire à l'époux. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est déterminant. Ce que Dieu attend de nous dans cette période, et à travers cet enseignement, c'est que nous puissions être de bons et fidèles intendants de tout ce que Dieu nous donne. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions être de bons intendants de ce qu'il nous donne. Dieu nous donne du temps. Comment je gère mon temps? Dieu nous donne à tous 24 heures dans la journée. Comment je gère ces 24 heures? Dieu nous donne à tous, certains seront d'accord ou pas, Dieu nous donne à tous un salaire à travers un patron qui nous fait un virement. Mais Dieu nous a donné des capacités pour pouvoir travailler, pour avoir des connaissances intellectuelles, pour avoir des capacités manuelles, pour pouvoir se mettre au service et pouvoir travailler et recevoir un salaire. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu nous donne cela, n'est-ce pas? Dieu nous a donné une famille, un mari ou une femme, des enfants, un père, une mère, des frères et sœurs. Comment je gère ma famille? Dieu attend de nous que nous puissions gérer toutes ces choses en étant de bons et fidèles intendants de tout ce qu'il peut nous donner. Amen. J'ai besoin d'être un bon et fidèle intendant dans la vérité qu'il me donne, dans la parole de Dieu qu'il me donne. Ici, clairement, Jésus s'adresse à l'Église qui vient. Parce que le verset 1, comme je l'avais dit dans la précédente prédication, s'adresse « Le royaume de Dieu est semblable à ». On parle de l'Église ici. Et nous avons tous besoin d'être des bons et fidèles intendants de ce que Dieu nous donne. Et lorsque la parabole termine et que nous lisons « Veillez », parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, lorsque il y a ce verset, ce qu'il faut véritablement se sortir de la tête, c'est que l'idée de veiller, c'est pas juste regarder au ciel et attendre qu'un nuage prenne la forme de Jésus et que je me dise « Jésus est en train de venir, j'ai vu le nuage, j'ai vu ce qui va se passer, je sais qu'il y a ça, ça, ça ». C'est pas ça, veiller. Pardonnez-moi si je vous choque. Veiller, c'est pas ça. Veiller, c'est rester en alerte, c'est rester vigilant à ma vie pour que le jour où Jésus vient, je serai trouvé bon et fidèle serviteur de l'Éternel. Amen. Comment voulez-vous être trouvé lorsque Jésus revient? Avec votre famille, en train de veiller sur eux comme un bon père de famille ou une bonne maman, une bonne mère? Être actif dans l'Église, être actif, être un bon et fidèle serviteur dans le travail que Dieu vous a donné? Ou préférez-vous être trouvé en train de regarder le ciel? Ce que la Bible nous enseigne, ce que les anges ont dit aux apôtres lorsque Jésus est monté au ciel, allez travailler, allez prier. Aller rechercher la puissance de Dieu pour continuer à être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les anges leur ont pas dit « Regardez bien le nuage là, c'est celui-ci ». N'est-ce pas? Nous avons besoin d'être des bons et fidèles intendants de tout ce que Dieu nous donne. Amen. Alors, quelque part, pour rester en alerte, pour continuer de veiller, lorsque nous nous endormons, lorsque nous avons notre vie quotidienne,
On doit pouvoir s'engager dans une relation profonde avec l'Éternel. Parce que lorsque Jésus revient, je veux être trouvé en relation avec lui. Amen. Je veux être trouvé en relation avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux pas être trouvé juste à me renseigner sur quelque chose. Je veux avoir ce cœur pour lui. Amen. Je veux avoir ce cœur qui désire, cette passion pour passer du temps dans sa présence, cette passion pour faire connaître son nom à ceux qui sont autour de moi. Tout cela, je l'ai en restant en alerte, en restant vigilant. Et la parole de Dieu me dit que lorsque je m'engage dans cette relation, il y a des effets notables. On recherche la vérité, n'est-ce pas? Comment on fait pour s'engager? La première chose, frères et sœurs, lorsque je veux m'engager dans cette relation profonde avec l'Éternel, c'est de pouvoir connaître l'Éternel. Merci David, c'est très logique ce que tu viens de dire. Lorsque je veux connaître l'Éternel, je passe du temps dans la parole de Dieu. Amen. Je passe du temps dans la parole de Dieu. Mais je laisse également, et je le disais dans une prédication un jeudi soir, je laisse l'Éternel recalibrer, changer, transformer toutes mes émotions. Merci Seigneur. Nos émotions ont besoin d'être changées. Mon cœur a besoin d'être transformé. Celui qui me dira « j'ai pas d'émotions », je lui dirai « Dieu t'a créé avec des émotions ». Parce que Dieu lui-même a des émotions, la Bible dit. Parce que Dieu est un Dieu qui peut éprouver la colère, c'est un Dieu qui peut éprouver l'amour, c'est un Dieu qui peut éprouver la paix, la joie et la tristesse. Et nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est que nous avons tous des émotions. Amen. Et Dieu veut recalibrer nos émotions. Parce que des fois, elles sont pas bonnes. Et parce que des fois, j'ai besoin d'être transformé par la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin d'être transformé par Dieu dans ce que mes mains font, dans mes actions de tous les jours. Amen. J'ai besoin que Dieu change ma façon de vivre tous les jours, ma façon d'agir, ma façon de me comporter au jour le jour, n'est-ce pas? Personne n'est né parfait. Personne n'est né en se disant « je vais pouvoir faire tout ce que je fais va être bon fondamentalement. Ce que je fais est bon quand c'est en accord avec la parole de Dieu. » Amen. Et ces trois choses, désolé, je vais être barbare, on appelle ça l'orthodoxie, la voie droite, l'orthopraxie, le comportement droit, et l'orthopathie, les sentiments droits. Verrez. Et ces trois-là cohabitent ensemble. Il n'y a pas de « c'est bon, maintenant je vais avoir la vérité, je vais me concentrer sur autre chose ». Non, au fur et à mesure que je grandis dans la vérité, mes actions changent. Au fur et à mesure que je comprends ce que la parole de Dieu veut dire dans ma vie, alors mes émotions commencent à changer parce que je peux faire confiance à ce Dieu qui règne et qui est tout-puissant pour transformer ma vie. Amen. On a besoin de se reconnecter à la parole de Dieu. J'ai besoin de me reconnecter à la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle. J'ai 34 ans, je suis dépassé par cette ère. Je vais paraître vieux, mais je comprends plus rien. Il y a l'IA qui est là, il y a les réseaux sociaux, je comprends plus rien. Moi, on m'a dit, t'as des réseaux sociaux? Ouais, j'ai Facebook. Ah, t'es un vieux. Pardon, je suis désolé. Mais je connais même pas le nom des nouveaux réseaux sociaux, je comprends rien. Je suis vieux. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a plus vieux que moi ici. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle, l'ère de l'information, l'ère des réseaux sociaux, l'ère médiatique. Et il y a YouTube, on a Facebook, Instagram. Vous avez une question, vous posez la question à Google. Que dis-je? Maintenant, vous posez à ChatGPT, Gemini ou Copilot. Il y a des bibliothèques en ligne. Il n'y a plus besoin d'aller à la bibliothèque chercher un livre et d'apprendre le code pour savoir où bien le ranger. J'ai ma bibliothèque en ligne, je tape le nom du livre et je l'ai. Et je peux même avoir le résumé sans avoir à lire le livre. Je sais ce que le livre dit. N'est-ce pas? Il y a une prolifération d'auteurs. Aujourd'hui, le monde chrétien, il n'y a pas beaucoup de littérature, mais il y a une prolifération d'auteurs. Il y en a de plus en plus. Des gens qui écrivent des choses, des fois, pour ne rien dire. Mais il y a de plus en plus d'auteurs. À l'époque, pas la mienne, il y avait moins d'auteurs. Il y en avait quelques-uns. Et on lisait, leurs commentaires étaient bons. Tout était bien. Et on triait un petit peu. Mais ceux qui écrivaient des livres, c'était des gens où Dieu avait donné des dons et des talents. Pardonnez-moi, aujourd'hui, il y a des gens, ils écrivent des livres. Je me pose des questions. Parce que des fois, ce qui est écrit dedans, c'est compliqué. Pas compliqué à comprendre, mais
Quel est le but de l'écriture? Avec Marie, on avait une personne à l'école biblique qui s'est dit, je vais écrire un livre. T'aurais pas dû. Je veux pas montrer de mépris, je veux pas être méprisant, je veux pas être méchant. Mais c'était pas ce que tu avais à faire à ce moment-là. Peut-être plus tard, mais tu as été trop tôt. Et des fois, il faut être juste honnête, on n'a pas besoin de le faire. Mais on est dans cette ère où il y a une véritable prolifération de tout cela, n'est-ce pas? Pourtant, on est aujourd'hui à cette époque où on pourrait dire c'est tellement facile d'avoir accès à la connaissance de Dieu. On est à une époque où les chrétiens ne lisent plus la Bible. Aujourd'hui, si vous voulez être nourri spirituellement, vous allez sur YouTube et vous allez me dire « J'ai écouté une belle prédication ». Dieu te bénisse. Mais la parole de Dieu, elle vaut mieux que ça. Amen. La parole de Dieu vaut mieux que cela. J'ai besoin de me reconnecter à la parole de Dieu. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé de me donner. Et c'était ce que Dieu a décidé de me donner de plus puissant pour mener ma vie. Amen. Aujourd'hui, nous avons plus de chrétiens qui décident d'aller à des grandes réunions, des grandes conférences. Je vais pas donner les noms de ces grandes conférences parce que je pense que c'est pas bon que vous y allez. Mais qui vont placer des conférenciers, des prophètes, des apôtres. Et les gens vont y aller pour recevoir une direction pour leur vie. J'ai besoin d'aller à cette conférence parce que, voilà, j'ai besoin de savoir quel travail je vais prendre. J'ai besoin de comprendre où Dieu veut m'amener. Amen? Non? On a aujourd'hui des gens qui ont besoin d'un réveil spirituel et ils se disent « mais je vais aller à Pensacola en Floride, il y a eu un réveil spirituel là-haut, je vais marcher sur les traces de ces gens, je vais aller à New York, là où Alison Shore avait rendu un témoignage et toute la salle était submergée. Et les gens se disent « on préfère aller là pour se reconnecter à Dieu plutôt que de lire la parole de Dieu ». Tristesse. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé de nous donner. Et c'est le meilleur conseil que je peux avoir dans ma vie. N'est-ce pas? Peut se remettre devant la parole de Dieu. Peut se remettre devant les saintes écritures. Peut. Et pourtant, c'est là où on a besoin d'être. J'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que dans sa bonté, sa bienveillance à notre égard, Dieu a décidé de me communiquer tout ce dont j'avais besoin pour être béni, pour avoir une direction, pour avoir une relation avec lui. Et pas simplement ça. Dieu a décidé de révéler tout ce dont j'avais besoin pour le connaître lui. Parce que la parole de Dieu m'aide à mieux connaître Dieu. Amen. C'est dans la parole de Dieu que je suis nourri pour connaître Dieu. Amen. Alors je suis pas en train de vous dire n'allez pas à l'église, n'écoutez pas les prédications, allez dans l'église locale, Thionville, écoutez les prédications. Je pense que nous prêchons la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et Dieu nous bénit et nous le voyons tous les dimanches. L'église grandit parce que la parole de Dieu est prêchée. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Amen. Nous voulons tous que Dieu nous parle. Allez dans la parole de Dieu. Amen. Hébreux 4, verset 12, la première partie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je commence à lire la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace pour changer ma vie, pour transformer mon cœur, pour complètement bouleverser ma vie. Amen. Et j'ai besoin de cela. J'ai besoin que Dieu vienne bouleverser ma vie par sa parole. J'ai besoin de connaître Dieu. Amen. Frères et sœurs, quand on parle de la parole de Dieu, lisez bien les Écritures. Genèse 1, verset 3, un peu plus loin. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu, elle est active, elle est puissante. C'est pas marqué. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, et Dieu attenda quelques années, puis se dit, je vais faire comme ça pour la lumière, etc. Lorsque Dieu parle, il y a de la puissance dans sa parole pour créer. Lorsque Dieu parle, sa parole, elle est puissante et active pour donner la vie. Si vous avez besoin de vous renouveler, lisez la parole de Dieu, car elle est puissante et active pour vous encourager dans votre vie. Sa parole, elle est sa puissance. C'est par sa parole que Dieu a créé l'univers. C'est par sa parole que Dieu a créé nos vies.
Amen. C'est parce qu'un jour j'ai entendu sa parole que je suis là en train de vous prêcher. C'est parce qu'un jour j'ai entendu sa parole que ma vie a été transformée. Lorsqu'on médite sa parole, sa puissance, elle s'invite dans nos vies. Et c'est plus ma réalité. Je rentre dans la réalité de mon Dieu. Et je me mets à ses pieds. Et je peux commencer à l'adorer et à le louer. Non pas simplement avec mes mots, mais de tout mon cœur en lui donnant toute mon âme. Amen. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Amen. Pardonnez-moi. Vous allez dire, oh, David, il veut que nous choquer ce matin, mais je veux pas me contenter d'obéir simplement à la parole. J'ai besoin d'obéir. Ne me méprenez pas. J'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu, mais j'ai besoin de méditer la parole de Dieu. Ce que dit ce psaume, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. J'ai besoin de méditer la parole de Dieu. J'ai besoin de m'arrêter, de réfléchir, de me poser des questions. J'ai besoin de scruter la parole de Dieu et de comprendre ce que la parole dit. Parce que si je me contente d'obéir, lorsque je lis « tu ne tueras point », oui, je vais pas tuer, c'est bien. Mais lorsque je lis la parole de Dieu et que je comprends et que je la médite, tu ne tueras point, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tu ne tueras point? C'est parce que tu as de l'amour pour ce que Dieu a créé. Parce que tu as de l'amour pour la vie que Dieu a mis à côté de toi. Et lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, on commence à voir ce qu'il y a derrière la parole de Dieu. Amen. Je commence à comprendre le cœur de Dieu. Lorsque Dieu nous dit « tu ne tueras point », c'est pas juste pour nous enfermer dans un code. C'est simplement pour nous dire « regarde la vie que j'ai créée. Ne l'ôte pas. » Et c'est cela dans toute la parole de Dieu. J'ai besoin de la méditer et ça me permet de comprendre et d'aller plus loin encore, de comprendre le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Chaque verset, chaque mot a des implications dans ma vie. Ne commets pas d'adultère. Ne commettez pas d'adultère. Je peux pas le dire plus clairement. Mais c'est quoi le problème derrière? C'est le problème de l'homme ou de la femme, où il y a un problème de luxure, où il y a un problème de désir mal porté. Et Dieu veut changer ce cœur-là. Il veut pas juste qu'on obéisse, pardonnez-moi, bêtement, mais il veut changer nos cœurs pour qu'on puisse mettre totalement en pratique ce verset. Amen. Pardonnez-moi, mais c'est ce que Jésus a fait lors du sermon sur la montagne. Lorsque Jésus va commencer à développer le sermon sur la montagne, il va pas répéter les 10 commandements, mais il va donner 2 commandements. Aime ton Dieu plus que tout. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu as compris, aime ton prochain comme toi-même, est-ce que tu vas tuer? Pas non. Amen. La Bible, frères et sœurs, c'est comme un télescope. C'est comme un télescope, et si on regarde à travers un télescope, je vais commencer à pouvoir voir les étoiles, à voir plus clairement dans le ciel, à voir les choses en haute définition et à voir les choses beaucoup plus clairement. Et je vais avoir de la perspective sur ce qui est dans le ciel. Mais si, frères et sœurs, je regarde le télescope, je vais pas voir le ciel. Amen. Si je regarde le télescope, mais que je regarde pas dedans, c'est dommage. J'ai besoin de pas simplement regarder la Bible, j'ai besoin de regarder à travers la Bible. Amen. J'ai besoin de lire la Bible pour connaître la grandeur de mon Dieu, pour connaître sa sainteté. Tu ne veux plus pécher, tu veux te débarrasser d'un péché. Michée 1,4 nous parle de la sainteté de Dieu. Lorsque Dieu se lève, les montagnes s'effondrent. Lorsque Dieu se lève et pose ses pieds sur la terre, les vallées se fendent. Je veux la même chose dans ma vie. Ce Dieu si saint, ce poids de gloire que Dieu porte, ce poids de sainteté, ce poids de majesté, je veux ce même poids dans ma vie. Que mon cœur se fende sous le poids de la sainteté de Dieu. Parce que ça me mènera à cet amour pour Dieu et à complètement oublier mes désirs charnels. Amen. Dieu est bon et j'ai besoin de mieux connaître la Bible. J'ai besoin de mieux connaître la Bible pour mieux connaître mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a un véritable problème d'identité. L'identité est bafouée dans tous les sens. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau moral, que ce soit même au niveau national, l'identité est bafouée. Frères et sœurs, si vous voulez connaître votre véritable identité, vous avez besoin de connaître Dieu. Parce que qui mieux que Dieu peut vous connaître? Et qui mieux que Dieu peut vous rendre votre identité? Amen.
j'ai besoin de m'engager envers Dieu dans mes actes, n'est-ce pas? Lire la Bible, bien sûr. J'ai besoin de lire la Bible. Et on vient de me dire, la Bible est importante et elle doit être au centre. Amen? Elle doit être au centre de ma vie. Mais comment je peux encore engager ma vie avec Dieu? Avoir une vie de prière? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir un prophète pour recevoir une direction de Dieu pour ma vie? J'ai besoin, pardonnez-moi, j'ai besoin d'aller voir ce prophète pour recevoir cette direction, mais j'aurai aussi besoin de 500 € pour payer ce prophète à la fin, pour toujours pas savoir ce que je vais faire. Je vous choque? Allez en Suisse. Vous voulez une vie de prière véritable? Couchez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tôt. Priez. Seigneur, je veux une vie de prière, mais je me couche tous les soirs à minuit. Couche-toi plus tôt, lève-toi plus tôt et prie. Amen. C'est ça aussi, sacrifier sa vie, n'est-ce pas? Lorsque je me suis marié, avant de me marier, j'avais tout mon temps pour moi. C'était facile. J'organisais ma vie autour de moi. Je suis pas orgueilleux, je suis pas égocentrique, hein, pas de problème. Hein. Mais quand je me suis marié, plus de la moitié de mon temps est passé pour mon épouse. C'était plus autour de moi. Et lorsque je donne ma vie à Christ, pourquoi il en serait différent? Je lui donne mon temps. Et il a mon temps. Amen. J'ai besoin de cette vie de prière. Frères et sœurs, désolé, je vais peut-être choquer. Mais quand on est en couple, quand on est marié, on ne se concentre pas que sur soi. Moi, je suis un homme, donc je vais parler aux messieurs, mais qui voudrait que son époux, son épouse passe plus de temps dans la parole de Dieu et à prier? Je ne demande pas de lever les mains. Je cherche la paix. Cherchez la paix avec tous. Je ne vais pas lever la main. Mais qui désire cela? Que son épouse ou son époux soit meilleur? Mais qui lui permet d'avoir le temps pour le faire? C'est pas un jugement, mais peut-être madame, elle fait à manger, puis elle va faire la vaisselle, elle va laver par terre, elle va coucher les enfants. Parce que vraiment, le soir, je rentre du travail, fatigué, j'ai besoin de souffler. Mais est-ce que je lui permets d'avoir ce temps de prière, de la décharger d'activités quotidiennes pour avoir ce temps de prière? Et est-ce que, femme, vous permettez à votre mari d'avoir ce temps-là, où on est tout le temps sur son dos? T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et on ne permet pas d'avoir cette relation pour avoir un temps de prière. N'est-ce pas? On a besoin de pouvoir, lorsqu'on veut plus de l'autre, qu'il s'engage plus, qu'il fasse plus, est-ce que moi je suis prêt à m'engager pour que lui fasse plus? Comme je vous ai dit, je cherche la paix, donc organisez votre temps, organisez. Je veux m'engager avec Dieu par mes actes. Amen. J'ai besoin de communion fraternelle. Oh non. Non, l'église de 10h à midi, après je rentre rapidement, j'ai pas besoin de communion fraternelle. S'il te plaît, Seigneur, non. Non. L'église est importante. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et si Dieu a dessiné l'église pour nos vies, c'est que c'est important pour Dieu. Et si c'est important pour Dieu, ça doit devenir important pour moi. Amen. Frères et sœurs, on peut seul, je peux tout acquérir. Je peux acquérir toutes les connaissances possibles, seul. En plus, dans l'ère dans laquelle nous vivons, je peux acquérir toutes les connaissances, n'est-ce pas? Je peux gagner beaucoup, seul. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que vous n'aurez pas seul et vous avez besoin de communion fraternelle, c'est développer votre caractère. Parce que si vous êtes seul, le caractère, c'est facile. N'est-ce pas? On se supporte bien, n'est-ce pas? On est très patient avec nous-mêmes. On a beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Lorsqu'on pêche, on n'est pas prompt à dire « sale païen, tu vas brûler en enfer ». Par contre, quand notre frère le fait, là, on y va. On a besoin de communion fraternelle pour grandir dans notre caractère. Quand Paul écrit sur le fruit de l'esprit, Paul n'écrit pas à un homme seul sur une île. Paul écrit à l'église. Et il écrit à l'église, et l'église de Galate est en conflit à ce moment-là. Et Paul leur dit, mais parce que vous êtes ensemble, ayez le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, etc., etc. Si vous voulez vous engager dans votre vie avec Dieu, ayez une communion fraternelle. Engagez-vous dans l'église. Servez dans l'église.
multitude de services, beaucoup de choses à faire. Engagez-vous dans l'Église. Engagez-vous dans la communion fraternelle. Même avec le frère que vous ne pouvez pas supporter. Fred le disait si bien. Pas lui, Seigneur, pas lui. Et peut-être certains ce matin se disaient, pas David qui va prêcher. Que Dieu vous bénisse quand même, je crois que Dieu a des choses pour vous. Je peux vivre facilement une vie de sainteté en étant tout seul. C'est facile. Mais lorsque je suis avec mes frères et sœurs, et que mon frère et ma sœur commencent à me taper sur les nerfs, c'est difficile de mener une vie de sainteté. Et j'ai besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et je m'appuie sur la force et la fidélité de Dieu pour qu'il puisse me renouveler, n'est-ce pas? À chaque fois que je m'engage devant Dieu à vouloir l'honorer par chacune de mes actions, il est fidèle pour m'aider à mieux le découvrir et à mieux l'aimer, n'est-ce pas? Je vais avancer parce que peut-être Fred devra faire la suite. J'ai besoin de me laisser toucher par l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et ne rien garder pour soi. Lorsqu'on chante, on a souvent ce chant dans l'Église, « Je te donne mon cœur ». Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vais vous faire grâce de ne pas chanter. Mais lorsqu'on chante ce chant, nous avons toujours cette phrase qui vient juste après, « Il ne m'appartient plus ». Amen. Et lorsque nous chantons cela, nous avons tous les mains levées, les deux mains levées, nous bénissons l'Éternel. « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Dieu soit béni, tu as mon âme, tu as tout en moi. » Amen. Mais qu'est-ce qu'on entend par « je te donne mon cœur » ? Qu'est-ce qu'on veut dire à Dieu si je lui dis « Seigneur, je te donne mon cœur » ? C'est quoi ce que je veux lui dire ? Je te donne mon cœur, Seigneur, tu le prends, tu vas le mettre dans un bocal, tu vas le mettre dans ta belle bibliothèque avec tous les cœurs de tous les chrétiens, et puis tu vas le garder comme ça, et puis tu vas te dire un de plus. C'est ça qu'on entend quand on dit « je te donne mon cœur, je te donne mon âme » ? Et est-ce que c'est ça que Dieu fait ? Lorsqu'on chante ces paroles, et est-ce que je comprends que lorsque j'abandonne mon cœur à l'Éternel, lorsque je lui abandonne mon âme et que je déclare qu'il ne m'appartient plus, fais de moi ce que tu veux, est-ce que je comprends ce que je chante ? Qu'en réalité, j'ai abandonné les droits sur mon cœur. J'ai abandonné les droits sur mon âme. Amen, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai abandonné les droits ? C'est-à-dire que Dieu, lorsque j'abandonne mes droits, c'est-à-dire que je donne à Dieu toute possibilité, toute action nécessaire afin de changer tout ce qu'il désire dans ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Pardonnez-moi, je dis cela, mais c'est parce que nous avons des fois le chant tellement facile que nous ne réalisons pas ce que nous chantons. Mais lorsque je dis « je te donne mon cœur, Seigneur », prends tout en moi et change tout ce que tu veux dans ma vie. Amen. Change ce que tu désires dans mon cœur. Guéris tout ce qui doit être guéri, même quand ça me fait mal. Amen. Je n'ai plus aucun droit de lui dire, et souvent on le chante, mais on fait autrement. Lorsque Dieu commence à toucher quelque chose dans notre vie, alors qu'on lui a abandonné tous les droits, on lui dit « Pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. L'année prochaine, je serai prêt. Pas maintenant, quand j'aurai 40 ans. Après le mariage, Seigneur. » J'ai abandonné tous les droits sur mon cœur. Mais je ne l'ai pas abandonné à n'importe qui. J'ai pas abandonné mon cœur, j'ai pas abandonné mon âme à n'importe qui. Je l'ai abandonné au roi des rois. Je l'ai abandonné à celui qui a créé l'univers. Je l'ai abandonné à celui qui est venu mourir à la croix pour me sauver. Je l'ai abandonné à celui qui a pris ma place, qui a pris ma honte, qui a pris le poids de mes péchés pour mourir avec. À lui, j'abandonne mon cœur. Et parce que je lui ai abandonné mon cœur, maintenant, il m'a fait passer de la mort à la vie. Amen. Nous ne sommes plus morts, nous sommes vivants, parce que Dieu vit en nous. Amen. Je lui ai abandonné ma vie. Je suis passé de la tristesse à la joie. Amen. Lorsque je suis triste, je veux me rappeler,
Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu as tout donné pour moi. Et lorsque tu dis que je suis triste, ta parole me dit que tu es là, à mes côtés, pour secourir mon âme. Amen. Je suis passé de l'angoisse à la paix. Alléluia. On est dans un monde, la France est l'un des pays par habitant qui consomme le plus d'anxiolytiques, antidépresseurs. Toutes ces choses-là en France, ça a le vent en poupe. C'est développé. Aujourd'hui, vous allez en pharmacie. Vous avez des antidépresseurs. Vous avez de quoi bien dormir, parce que franchement, on ne supporte pas le sommeil, j'arrive pas à m'endormir. Aujourd'hui, l'angoisse, la jeunesse, on a inventé ce mot, c'est l'éco-anxiété, l'angoisse climatique. Nous avons toutes sortes d'angoisses. J'ai un collègue, 26 ans, il est parti aux urgences parce que il supportait plus les antidépresseurs qu'il prenait. 26 ans. Frères et sœurs, vous allez dans les lycées, les grandes écoles, les belles écoles, l'école européenne à Luxembourg, enseignement de qualité. Vous allez dans les classes de lycée, 90% des jeunes ont un psychologue parce qu'ils angoissent, parce qu'ils ont des problèmes d'identité, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, parce qu'ils ne savent pas quoi penser, parce qu'ils ne savent pas où aller. On ne parle pas de quelque chose qui est anodin, mais moi, dans ma vie, je suis passé de l'angoisse à la paix, parce que j'ai un Dieu qui est vivant et qui a transformé mon âme, et que je sais que dans n'importe quelle problématique, n'importe quelle difficulté, l'Éternel est là pour me donner la paix. L'Éternel est là pour me donner la joie. Lorsque je pleure, lorsque je me sens abattu, son amour me restaure. Son amour me donne la force d'avancer. Amen. On ne parle pas de quelque chose d'anodin, c'est la réalité. N'est-ce pas? Lorsque je donne ma vie à Dieu et que je laisse Dieu pouvoir transformer mes émotions, pouvoir transformer mon cœur, je passe de la colère au calme. Amen. C'est difficile quand on est parent de passer de la colère au calme. Mais on a toujours l'enfant qui tente de nous amadouer, qui fait la mignonne. En tout cas, ma fille fait ça. Je la dispute, elle fait la mignonne. Oh, t'es mignonne. Reste au coin. Mais Dieu peut me faire passer de la colère au calme, parce que la puissance de son esprit m'enseigne à me maîtriser. Parce que la puissance de son esprit change toute ma vie. Elle change tout mon cœur. Tout ce qui est en moi change. Amen. Je passe de l'amertume, de la rancœur au pardon. Ça, c'est plus difficile. N'est-ce pas? Parce qu'on a du mal à lâcher. Parce que quand on a été blessé, frère, viens t'excuser. Frère, viens t'excuser. Il ne s'est pas excusé. Il prend la Sainte Seine alors qu'il ne s'est pas excusé. Frère, viens t'excuser. 40 ans sont passés. Et on est toujours au même point. C'est drôle, mais c'est vrai. J'ai besoin de passer de l'amertume, de la rancœur au pardon. Parce que de la même manière que Dieu m'a pardonné, la même manière que Dieu avait toute cette colère contre moi, parce que je suis un pécheur, parce que j'ai offensé son nom, parce que j'ai offensé sa sainteté, j'ai offensé sa gloire, Dieu m'a pardonné. Et lorsque Dieu vient dans ma vie, cette rancœur, cette amertume. Et en plus, Dieu est tellement bon qu'il ne le fait pas juste « abandonne ça, vite », mais il le fait pour notre bien. Parce que lorsqu'on a un cœur rempli de rancœur et d'amertume, ça finit toujours par ressurgir et ça finit toujours par nous étouffer. N'est-ce pas? Dieu change ma vie, Dieu change mes émotions. Dieu a-t-il tout pouvoir sur ma vie? Amen. Oui, Dieu, tu as tout pouvoir sur ma vie. Seigneur, est-ce que tu as vraiment tout pouvoir sur ma vie? Et quelles sont les zones où je ne t'ai pas donné la possibilité d'action? Frères et sœurs, mes émotions ont besoin d'être transformées. Mes émotions ont besoin d'être transformées. Et ce n'est pas quelque chose qui est tout simplement anodin et on se dit « Oh, je peux mettre ça de côté. D'abord, je grandis dans la connaissance. D'abord, je vais aller aider les pauvres. D'abord, je vais faire ci. Les émotions, ce sera après. Je sais me maîtriser. Je les connais bien. Je me connais bien. » Tout a besoin d'être changé rapidement dans ma vie. Amen.
Mes émotions, elles sont pas anodines dans mon processus d'apprentissage de qui Dieu est. Parce que lorsque Dieu transforme ma vie, Dieu change toute chose. Amen. C'est bien d'avoir de la connaissance. Frères et sœurs, il y a une émotion, on connaît tous, la paix. La paix, nous savons ce que c'est. En hébreu, c'est shalom, c'est la plénitude, c'est être plein de Dieu, c'est être complètement restauré, c'est être dans sa présence infinie, sa grâce manifeste, sa paix manifeste. Et nous le savons, et Paul a construit ce concept de paix en grec en prenant le mot éréné pour parler de la paix entre l'Église, entre les chrétiens, pour qu'il y ait cette communion fraternelle pleine de paix. On peut dire plein de choses sur la paix, n'est-ce pas? On peut continuer. Le jour où j'ai compris c'était quoi la paix, c'est quand ma femme est partie au bloc pour accoucher. Pas maintenant. Et pour Zoé, quand elle est partie au bloc, qu'ils lui ont fait une césarienne, et que j'étais en paix, parce que je sais que Dieu avait toutes choses entre ses mains. Je connais la paix intellectuellement. Gloire à Dieu. J'ai grandi, je connais, je sais ce que c'est. J'ai besoin de passer par là pour pouvoir encore connaître mieux. Amen. Parce que la connaissance, elle vient aussi par les émotions. Parce que la connaissance, elle vient par ma tête, mais aussi par mon cœur. Et Dieu veut parler à mon cœur. Et Dieu veut transformer mes émotions. Amen. J'ai besoin de vivre la paix, j'ai besoin de vivre l'amour, j'ai besoin de vivre la joie de l'Éternel pour pouvoir parler encore avec plus de profondeur de l'amour, la paix et la joie. Amen. J'ai besoin de vivre la paix pour connaître la paix. J'ai besoin de connaître le théorique, mais j'ai besoin de connaître pour expérimenter également. Amen. Et permettez-moi juste de dire cela, mais c'est aussi pour cela que Dieu permet des épreuves dans notre vie, pour qu'on puisse apprendre à connaître ce qu'il nous donne dans nos émotions et dans notre cœur, pour pouvoir mieux le connaître. Et lorsque les difficultés de ma vie sont là, parce que nous sommes dans ce monde, alors je sais que je peux m'appuyer sur sa paix. Je sais que je peux m'appuyer sur son calme, sur sa puissance, sur son amour. Amen. Je vais conclure, mais tout ce que je viens de dire, se rapprocher de ma parole, avoir une vie d'obéissance à l'Éternel, une vie où nous méditons sa parole, une vie où nous nous mettons en marche, en œuvre active pour la parole, pour l'Éternel, une vie où nous laissons tout en nous être transformé, c'est cela que la Bible veut dire lorsqu'elle dit « veillez sur vos vies ». Amen. J'ai besoin de veiller sur ma vie. Alors j'ai besoin de laisser l'Éternel transformer ma vie. N'est-ce pas? Frères et sœurs, je vais vous poser une question simple, mais comment voulez-vous être trouvés lorsque Jésus va revenir? On ne sait pas quand, c'est rien. Mais Jésus va revenir. Comment voulez-vous être trouvés? Et pour continuer à te veiller, on a besoin de laisser le Saint-Esprit inonder nos cœurs et nos âmes. On a besoin de laisser le Saint-Esprit nous montrer du doigt ce qui doit changer dans nos vies. De laisser l'Esprit Saint venir complètement prendre le contrôle de nos cœurs et nous dire, mes frères, excusez-moi, ça c'est moi, mais de laisser le Saint-Esprit dire, mon enfant, je vais te faire du bien, je vais te guérir. Tout ce qui est passé va changer. Et tu vas voir que les problèmes que tu avais peut-être, ce pourquoi tu utilisais les réseaux sociaux, parce que peut-être tu les utilises trop, parce que tu tends à t'évader dedans. Toutes ces choses-là, je peux les guérir pour te donner de nouveau du temps pour me louer, pour me connaître. Et je vais simplement on va prier ensemble. Et je vais simplement vous demander, comment voulez-vous être trouvés lorsque Jésus reviendra? Et est-ce qu'il n'y a pas besoin de guérison pour être trouvé encore peut-être plus proche de lui? Pour être trouvé peut-être plus actif avec lui? Peut-être il y a besoin que le pardon coule dans ma vie, que je puisse pardonner un tel ou un tel, parce que j'ai cette rancœur qui est là et qui reste. Peut-être j'ai besoin d'être renouvelé dans mes forces. Seigneur, j'ai peut-être besoin de tout simplement te laisser plus d'espace dans ma vie. Seigneur, je veux me réconcilier avec toi, parce que je t'ai trop délaissé. Alors on va simplement baisser les têtes, et que l'Esprit de Dieu puisse vous parler, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans vos vies. Et si quelqu'un a besoin de la prière, simplement vous levez à votre place. Seigneur, viens toucher ma vie, aide-moi à pardonner.
Aide-moi, Seigneur, à pouvoir accorder le pardon à mon frère ou à ma sœur. Seigneur, j'ai besoin de me reconnecter à ta parole. Et pardonnez-moi, mais personne ne regarde. Levez-vous. Si vous avez besoin de vous reconnecter à la parole de Dieu, parce que vous savez que vous avez peut-être négligé ces temps-là. Peut-être vous avez besoin tout simplement de dire, Seigneur, j'ai un fardeau sur mon cœur qui est là. Et Seigneur, je veux veiller sur ma vie. Et être un bon intendant et être un fidèle intendant, alors c'est aussi t'abandonner ce fardeau de mon cœur. Pour que, Seigneur, je puisse repartir béni et guéri dans ma vie. Peut-être c'est tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de t'aimer plus. Et Seigneur, je veux tout simplement te laisser l'espace dans ma vie pour apprendre à te connaître. Peut-être tu as des problèmes d'angoisse ce matin et tu sais pas comment te comporter, tu sais pas comment les choses sont. Mais tu as besoin de connaître la paix de l'Éternel. Peut-être tu veux tout simplement passer de la mort à la vie. Et tu comprends aujourd'hui que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il a tout payé pour toi. Et que jamais il va t'abandonner. Que jamais il sera loin de toi. Et qu'il a tout donné pour toi. Et il est là à tes côtés. Seigneur, je veux te remercier, mon Dieu, pour ces moments dans ta parole. Je veux te remercier, Père, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Et Seigneur, tu connais les besoins des cœurs. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses aider chacun de mes frères et sœurs. Que tu puisses les aider, Seigneur, à tout simplement, Seigneur, se laisser toucher par ton esprit. À te laisser, Seigneur, la possibilité de pouvoir tout simplement, Seigneur, te reconnaître. Seigneur, te laisser la capacité, Seigneur, d'aller jusqu'au bout de ce qui cause l'angoisse pour pouvoir apporter du calme dans leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses guérir, Seigneur, les racines de la rancœur et de l'amertume. Et que, Seigneur, nous puissions voir la puissance de ton esprit accorder le pardon. Un pardon sincère et véritable. Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, tout simplement ta grâce opérer dans chacune des vies. Et que lorsque quelqu'un, Seigneur, désire te donner son cœur, parce qu'il comprend ta parole, parce qu'il comprend tout ce que tu as fait pour lui, Seigneur, je te prie que tu puisses honorer ce cœur. Seigneur, continue à parler aux vies, continue à parler au cœur. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs. Tu connais leurs besoins. Et Seigneur, tu les bénis maintenant dans ce lieu. Seigneur, béni soit ton nom et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Sois béni, Père. Amen. Amen. Dieu est bon. N'est-ce pas? Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de prendre un temps pour prier,